que tu fais là? Je fais des questions. Tu prépares les questions pour à poser aux acrobates? Ouais. La fabrique de la Seine. Une saison à Malakoff, scène nationale. Par Octave Broutard. C'est dans combien de stations qu'on arrive? Épisode Dans 6 stations. 6. Allez hop. Tu descends maintenant ou pas? Hop, par là les filles. Allez bien. Comment? Vous traversez avec moi. Aujourd'hui, on est samedi 15 janvier, il est 17h30 et on va voir le spectacle Zugzwang de la compagnie Galactique Ensemble. Alors Zugzwang, c'est un spectacle avec des acrobates, avec des circassiens, ils sont 5 sur scène. Et aujourd'hui, on va faire un épisode, l'épisode 6, à hauteur d'enfants. Et des enfants, j'en ai amené avec moi, ils sont 2, ce sont mes nièces, et on est avec... Augustine, Et avec... Adèle, Augustine, quel âge tu as? 10 ans. Adèle, tu as? 6 ans. Et on va rentrer dans le théâtre. Tonton, dépêche. Ok, c'est bon, on peut y aller. Viens Augustine. Comment il s'appelle le spectacle? Zugzwang. C'est quand qu'on y va? Et ben quand ça va commencer. Et c'est quand ça commence? Là tu prends les tickets, tu les donnes à monsieur. Et voilà, bon spectacle. Alors, si on lisait le programme? Je sais pas très bien lire, je pourrais pas lire le programme moi. Eh ben on va demander à ta sœur. T'as le programme Augustine? Je lis là. Alors, au jeu d'échecs Zwang, ça se lit comment? Zugzwang. Au jeu d'échecs Zong, c'est le coup contre un, celui qu'il nous faut engager coûte que coûte pour continuer la partie. Une réflexion sur le réel et le rapport que l'homme entretient à son environnement. Ça fait combien de temps que ça commence? Bah là je crois que ça va pas tarder là. Ouais, combien de temps? Je pense que ça devrait pas tarder. Et là les spectateurs ont fini de rentrer, donc ça va commencer. Art du mouvement. 5 acrobates. 5 acrobates. Chemin de traverse. Chemin de travers, La voltige. La gamelle. La gamelle. gamelle, La chute. La chute. D'une cuisine à la clairière d'une forêt. cuisine à la clairière d'une forêt, D'un bord de mer à une chambre d'enfant. à une chambre d'enfant. On finit toujours par retomber sur ses pieds. Dis-moi ce que t'as pensé du spectacle. En fait, c'est une maison avec des comédiens. Les meubles, ils bougent parce qu'il y a un fil en haut et des gens qui tirent le fil. Il y a des comédiens qui sortent des murs et qui commencent à jouer un rôle. Et puis la maison, elle bouge. La maison se détruit. Puis ils essayent d'en fabriquer une autre. Puis ils font n'importe quoi. Et donc maintenant, on va aller voir les artistes dans la loge pour qu'on leur pose des petites questions. Super, merci. Alors, je vous ai amené une petite fille qui a des questions. Alors, t'es prête pour ton interview? Combien de temps avez-vous pris pour préparer le spectacle? Nous, ça fait à peu près 200 et demi qu'on est sur l'idée de faire cet spectacle. Mossi Espinosa, acrobate circassien de la compagnie Galactique Ensemble. En temps réel, en fait, on a pris 22 semaines. Et voilà, c'est le temps qui nous a pris à créer cette pièce. Nous, on aime bien prendre le temps aussi pour créer, en fait. D'où vient cette passion pour les acrobaties et la comédie? Et la comédie? Eh ben, je pense qu'avant tout, j'aimais sauter, me dépenser, un peu comme on irait faire du foot ou de la musique quand on est jeune. Karim Messaoudi, acrobate circassien de la compagnie Galactique Ensemble. Et après, moi, ce que j'adore dans le cirque, c'est que c'est vraiment, pour moi, l'endroit le plus qui comble le plus. C'est-à-dire, c'est autant physique qu'une sorte de présence au plateau, sur scène,
que moi j'aime bien. Et je pense que si on fait ce métier, c'est aussi un endroit qu'il faut vraiment savoir apprécier, vivre, être au plateau et que les gens nous regardent. Eh ben, même question. Un peu pareil que Karim. Moi aussi, je suis arrivé aussi pour cette besoin de me dépenser. Voilà. Et même aussi, en fait, je trouve que dans le cirque, on a cette possibilité d'aller ailleurs, pas juste rester dans le corps, sinon pouvoir proposer pas une histoire, mais une dramaturgie ou quelque chose qui apparaît de ces images, quoi. Parce que c'est très dramaturgique comme cirque. Il y a par exemple un tigre en peluche ou un lion en peluche. Est-ce que c'est un clin d'œil au cirque tel qu'on l'imagine bien souvent? Bien sûr. Surtout, je pense que c'est l'année où c'est interdit, là. Ça y est. Depuis quelques mois, c'est interdit les animaux en spectacle. Et on pouvait pas ne pas y faire un clin d'œil, comme tu dis. Alors, t'avais encore une autre question ou pas? Je t'avais bien noté. Ouais. Pourquoi Zugzwang comme nom de spectacle? Alors, pourquoi Zugzwang comme nom de spectacle? Alors oui, c'est vrai que c'est expliqué, mais expliqué à hauteur d'enfant peut-être. Alors moi, si je tenterais, je dirais que, en fait, vous connaissez les échecs, quoi. Tu connais les échecs? Eh ben, je pense qu'il y a, parce que je suis pas un grand échiquier, mais je pense qu'il y a un endroit, à la fin du jeu, tu sais que tu vas perdre, mais tu es encore obligé de jouer. Donc c'est comme si tu étais un peu déjà, t'étais déjà un peu perdu, mais que tu sais que tu dois en faire encore des mouvements qui vont pas servir à grand chose, mais finalement c'est peut-être à cet endroit-là que ce sera des mouvements d'une certaine beauté ou qui auront un certain goût qu'il n'y avait pas avant. Tu vois. Et il y a une autre manière de traduire aussi en allemand, parce que c'est un mot allemand, et c'est de dire d'être au pied du mur. Donc c'est être comme face à quelque chose de vertigineux et pas savoir comment s'y prendre, mais qui ouvre à la fois l'imaginaire et les possibles scénarios, quoi. C'est un peu le panache de la défaite, où enfin il y a tout qui s'écroule en fait, c'est tout un monde qui s'écroule et qu'ils essayent de reconstruire. Ça commence avec une maison, un pop-up qui s'effondre, et après c'est que des tentatives pour essayer de reconstruire, où il y a des espaces structurants mais qui sont un peu déstructurés aussi. Enfin, parce que c'est le cirque dramatique, le cirque sombre. Je dirais pas sombre parce que je pense qu'il y a toujours un espoir pour nous. Et que du coup, moi, je le vois plutôt dans un sens. Oui, il y a un espoir, quoi, toujours. Même à la fin, quand peut-être tu peux plus bouger, quand même, il y a un muscle que tu pourras bouger, que tu pourras toujours faire quelque chose pour continuer, quoi. Alors, et t'en avais une dernière? Pourquoi le spectacle est presque muet? Ah, pourquoi le spectacle est presque muet? Nous, on parle beaucoup du corps, du physique, de l'acrobatie. Et du coup, on travaille beaucoup avec des images, en fait. Et on construit à partir de ça, beaucoup, de l'image. Il y a même quelque chose, je crois, qui est connu dans le cirque. À un moment, la parole, c'était interdit au cirque. Il y a quand même un rapport que le cirque, c'est vrai, raconte les choses plus par des situations et les corps que par les mots. Mais c'est pas pour ça, comme tu as vu, il y a quand même des mots un peu dans le spectacle. Ouais. Même s'il y en a quelques-uns qui sont dits, pas beaucoup, mais il y en a qui sont écrits. Je hurle. Super. Bon, bah merci. Oui, merci. Et si vous voulez, il y a des clémentines, petits gâteaux, bonbons. Oh là 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 là. S'il y a des bonbons. Là, vous êtes plus timide, là. Venez les filles. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. Proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio. À suivre.